On a tous cette image en tête, non? Un immense navire qui glisse lentement vers le quai. Ça a l'air simple, presque paisible, un géant d'acier qui vient se garer. Et pourtant, derrière cette apparente routine se cache l'une des opérations les plus dangereuses du monde maritime. 90%. Ce chiffre, il est énorme. D'après l'Institut maritime du Québec, environ 9 accidents sur 10, qu'ils soient mortels ou graves à bord d'un navire, sont directement liés aux amarres et aux câbles. Imaginez, tout le reste, les moteurs, les grues, l'ensemble des équipements, ne représentent que 10% du risque. Ça donne vraiment à réfléchir. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est « mais pourquoi ?» Comment une tâche qui paraît si fondamentale peut-elle être à ce point risquée? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voici notre parcours. D'abord, on va plonger dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend cette tâche si mortelle? Ensuite, on verra l'anatomie d'un amarrage et les fameux dangers de la tension. Et puis, bien sûr, on parlera des solutions, le plan de match des pros, les différentes couches de protection et enfin, toute cette complexité qu'on ne voit pas depuis le quai. Alors, première partie, il faut bien s'imaginer le contexte. L'amarrage, ce n'est pas une petite affaire qu'on fait tranquillement quand il fait beau. Non. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, de jour comme de nuit, le navire, lui, il doit accoster. Le pont d'amarrage, c'est vraiment un poste de travail extrême. C'est le point de rencontre entre des forces physiques, je veux dire absolument gigantesques, et le savoir-faire humain. Et là, l'erreur n'est pas permise. Parce que le vent, les vagues, les courants, eux, ils ne s'arrêtent jamais. Ok, donc pour faire face à tout ça, les marins ont tout un arsenal. Et pour bien saisir les dangers, il faut d'abord connaître les outils. Parce qu'on ne parle pas juste d'une grosse corde, c'est bien plus complexe que ça. Voilà, le matériel de base. Le guindeau, c'est le gros treuil, la force brute qui va tirer sur les amarres. Le chaumard, c'est comme un guide, il s'assure que la corde glisse bien sans s'abîmer. Les bites d'amarrage, ce sont ces gros poteaux en métal sur le pont, où on fixe tout ça. Et la touline? Ah, la touline, c'est un peu l'éclaireur. Une petite corde légère qu'on lance à terre pour ensuite pouvoir tirer la vraie, l'énorme amarre, qui, elle, est beaucoup trop lourde. Et c'est là que ça devient fascinant. Chaque amarre a un nom et un rôle bien précis. Ce n'est pas juste la corde de devant, c'est un vrai langage technique. L'amarre debout, le traversier, la garde montante, c'est comme une toile d'araignée stratégique. Chaque fil a sa fonction et ensemble, ils neutralisent la moindre tentative de mouvement du navire. On parle de plusieurs milliers de tonnes quand même. Bon, on arrive maintenant au cœur du problème, au nerf de la guerre. La tension, c'est le vrai danger. C'est une force qu'on ne voit pas, qui est silencieuse, mais qui transforme chaque amarre en une sorte d'élastique surpuissant, chargé d'une énergie colossale. Et le problème, c'est quand cette énergie se libère d'un coup. Les conséquences peuvent être terribles. Bien sûr, il y a la rupture de l'amarre, le scénario catastrophe. Mais les dangers sont partout. Une chute sur le pont, une main qui se coince. Et le pire de tout sans doute, le fameux coup de fouet. Et cette phrase, tirée de la documentation, résume tout. C'est d'une simplicité terrifiante. Une amarre sous tension qui se brise va agir comme un fouet et risque de blesser toute personne sur son passage. Imaginez la violence. C'est une explosion d'énergie pure. C'est pour ça que les marins parlent de la zone de fouet, ou snapback zone en anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la trajectoire, le chemin que l'amarre va parcourir à une vitesse folle si elle casse. C'est la zone de danger mortel. Ce schéma est très parlant. Toutes les zones en rouge, ce sont les trajectoires potentielles de l'amarre qui casse. Et on voit bien que ça dépend complètement de l'angle de la corde, des points d'ancrage. Pour un marin, connaître ces zones par cœur et ne jamais y mettre les pieds, ce n'est pas une consigne de sécurité, c'est un réflexe de survie. Alors, face à un tel risque, on n'improvise rien. La sécurité, c'est avant tout une question de préparation, de procédure, bref, c'est un véritable plan de match, comme dans le sport de haut niveau. Et ce plan, il commence bien avant de toucher le quai. Il y a un briefing. C'est systématique. On passe tout en revue, la météo, la marée, quelle amarre on passe en premier, sur quel bollard à quai on va s'amarrer, comment on communique avec la passerelle. À la fin, tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et comment. La communication, c'est la clé. Mais imaginez le bruit sur le pont. Le vent, les moteurs des treuils, crier est inutile. Donc tout passe par des gestes, des signaux manuels très simples, très clairs. Un point fermé, ça veut dire stop. Une main qui tourne, vire l'amarre. C'est un balai silencieux et hyper précis où chaque geste compte. Et ça, c'est le b.a.-ba de la sécurité. La différence entre le bon et le mauvais geste. À gauche, ce qu'il faut faire, à droite, ce qu'il ne faut jamais faire. Par exemple, ne jamais se tenir dans une boucle formée par une corde. Ne jamais, au grand jamais, enjamber une amarre sous tension. Ça peut paraître évident, mais ce sont ces réflexes qui sauvent des vies. Donc on a le plan, on a les bons gestes,
Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres couches de protection. Pensez-y comme aux couches d'un oignon, avec plusieurs épaisseurs de sécurité. La procédure elle-même est une couche de sécurité. C'est une chorégraphie millimétrée. D'abord, on prépare le matériel. Puis, on déroule les amarres sur le pont, bien à plat pour éviter les nœuds. On envoie la première ligne, la fameuse touline. Ensuite, les grosses amarres dans l'ordre prévu. Et on termine par l'étape la plus délicate, on ajuste la tension sur chacune pour que le navire soit parfaitement équilibré. Et enfin, la toute dernière couche, c'est l'armure du marin, l'équipement de protection individuel, le casque, bien sûr, les chaussures de sécurité, les gants, les lunettes et le gilet de flottaison si le risque de passer par-dessus bord est là. C'est vraiment ce qui se trouve entre la personne et le danger. Mais il y a aussi une sécurité qu'on ne voit pas, et qui est peut-être la plus importante. C'est la formation permanente des équipages et l'entretien obsessionnel du matériel. Une amarre bien inspectée, un treuil bien entretenu, c'est un accident en moins. C'est la prévention qui fait tout. Alors, pour conclure, la prochaine fois qu'on observera un port, on verra sûrement les choses un peu différemment. Derrière ce qui semble être une simple routine, il y a un monde de complexité. Parce que ce qui a l'air d'être juste attacher un bateau, c'est en fait une leçon magistrale de gestion des risques, de physique appliquée et surtout de travail d'équipe. C'est tout ce savoir-faire, cette expertise invisible qui permet au rouage de notre économie de tourner. Et ça nous amène à une dernière question, une question à se poser. Autour de nous, dans notre vie de tous les jours, combien d'autres gestes, qui nous semblent tout à fait banals, reposent en fait sur un monde d'expertise et de risques maîtrisés qu'on ne soupçonne même pas ?